maisons en architecture, c'est un exercice particulier. L'acte premier d'architecture, c'est construire son habitat. Comment est-ce qu'on peut construire son projet de vie et avoir une architecture qui réponde à ce projet de vie, qui soit en lien et qui permette d'abriter la vie des gens, leur intimité, leur affect, leur histoire. Et donc pour comprendre mes positions aujourd'hui sur la question des maisons, il faut revenir d'où je viens, c'est-à-dire ma première rencontre avec l'architecture qui s'est opérée en Afrique du Sud. En 1994, au moment de l'élection de Mandela, les premières élections libres qui clôturent le régime de l'apartheid, d'un siècle de discrimination, beaucoup de types d'habitats sont dits informels dans des quartiers qui sont vraiment des stéréotypes des bidonvilles qu'on retrouve dans plusieurs lieux sur la planète, avec toutes les images qui vont avec, les eaux usées dans la rue, les maisons faites de briques et de broc, une notion de bricolage très importante. J'ai donc eu jeune une expérience à Soweto où j'ai habité pendant plusieurs mois. Le samedi, on faisait la fête pour des mariages, pour des jeunes gens qui se mariaient. Et donc ils construisaient leur famille, leur foyer. Et pour cela, ils devaient construire une maison. Et donc le dimanche, on achetait des panneaux au bord de la route. On les chargeait dans un camion de travaux publics. Et on partait sur des parcelles vides, libres. Et les gens s'octroyaient un bout de terre, un morceau de terre. Et en quelques heures, on construisait la maison, on construisait le foyer de ces jeunes gens qui après allaient y fonder leur famille et établir leur vie. Cette expérience-là a été très forte pour moi parce qu'en 2 heures, on faisait une maison qui était pleine de liberté, pleine de dignité. Et j'ai donc pensé que l'architecture, c'était cela. Et j'ai donc ensuite fait des études d'architecture qui font qu'aujourd'hui, je présente ce projet à la Biennale de Venise. L'enseignement que je tire de la fabrication des maisons en Afrique du Sud, qui ne sont évidemment pas un modèle d'architecture, c'est un rapport totalement libre à l'acte de construire et très poétique. Ce que je veux dire, c'est que dans la façon de faire, il y a des apprentissages qui sont très intéressants. C'est-à-dire dans la capacité d'improviser, de ne pas planifier, avec très peu de moyens, avoir un résultat maximum. Il y a beaucoup de choses sur le plan philosophique, sur le plan architectural, qui sont dignes d'intérêt dans la fabrication des maisons de ce bidonville. Évidemment que le bidonville n'est pas un modèle ou que ce n'est pas un projet souhaitable. Mais on a à apprendre, puisque peut-être c'est la rencontre aussi par rapport à des pratiques et à la culture d'une profession ou d'un métier qui engage énormément de moyens pour un résultat que je considère être pas satisfaisant ou pas maximum. Un des travaux que j'ai mené documentaire aussi à Soweto, c'est un inventaire de maisons. J'ai photographié plus de 1000 maisons dans un squatter camp qui s'appelle Freedom Park, où j'ai dressé le portrait des maisons. C'est un travail que j'aime faire, que je fais souvent. Et je me retrouve aujourd'hui à Mérignac-Beutre, ici, à côté de mon bureau. Et je travaille sur une cité de 93 maisons, une ancienne cité d'urgence qui a été construite à la fin des années 1960. Je me rends compte que ces habitats ont une analogie incroyable avec les maisons que j'ai pu documenter en Afrique du Sud. Je me rends sur place, je commence à faire ce projet et là je réalise que les gens, par autoconstruction, ont étendu, ont transformé, ont modifié leur maison depuis 50 ans d'une façon très libre. Et les phénomènes à l'œuvre sont les mêmes que ce que j'ai pu documenter et ce que j'ai appris en Afrique du Sud. C'est-à-dire que quelque chose qui relevait pour moi d'un dépaysement incroyable, en fait se trouve à côté de chez moi et que les phénomènes sont les mêmes exactement. J'ai donc procédé avec les mêmes outils, toujours par ce travail d'enquête sur le réel, documenter, faire un inventaire, avoir des outils de connaissance de ce qui se joue dans cette cité de 93 maisons pour comprendre de façon très précise ce que les gens ont fait. Ils se sont emparés de leur cadre de vie, du cadre bâti qui constitue leur environnement construit, et ils l'ont modifié depuis 50 ans. Ils l'ont modifié pour qu'il soit plus précis par rapport à leur situation familiale, au nombre de personnes dans la famille, plus précis par rapport à la relation à l'environnement, au jardin, aux espaces communs, à l'espace public, etc., etc. Et cette action que les habitants ont menée depuis 50 ans, c'est l'histoire de ce quartier.
Et finalement, comment est-ce qu'on peut, dans un projet d'architecture, dans un projet urbain, donner le droit aux gens de vivre avec leur histoire, avec leur affect et avec leurs compétences et leur capacité à transformer les lieux. Et nous considérons que le projet d'architecture, il ne démarre pas aujourd'hui. Il a démarré il y a 50 ans et pendant 50 ans, toutes les actions qui ont été menées constituent aujourd'hui le projet que nous allons proposer. Nous reconnaissons ce que les gens ont fait pendant 50 ans sur leur maison comme étant digne d'intérêt et comme étant porteur d'un projet d'architecture.